Le A5 2016, c'est un appareil qui tourne sur Android 5.1.1, qui a un écran de 5.2 pouces Full HD, Super AMOLED 424 ppi au final, Exynos 7580, c'est de l'octa-core à 1,6 GHz, 16 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM, possibilité de monter jusqu'à 128 Go via micro SD, un appareil photo de 13 mégapixels, 5 mégapixels à l'avant, et une batterie de 2900 mAh, on n'est pas loin des 3000, on a également un scanner d'empreinte digitale à l'avant. Côté prix, vous pouvez vous le procurer pour environ 400 €, 409 € pour être exact, prix conseillé par Samsung. C'est un appareil qui coûte donc 100 € de plus que le A3 2016. Je vous ai mis un lien dans la description si éventuellement vous voulez l'acheter. Scratch, scratch. On va ouvrir cette magnifique boîte pour y trouver prise en main, voilà, un bloc secteur avec le petit outil qui permet d'accéder au tiroir pour la SIM et la micro SD bien sûr, des écouteurs ici, c'est des intras, donc c'est un peu mieux que sur le A3 où on a des écouteurs très basiques, et un câble USB, micro USB classique que vous devez déjà collectionner au fin fond de votre tiroir, comme d'habitude, on en a déjà trop. On va commencer par le design de l'appareil. Alors attendez, c'est pas le bon produit, plutôt ça. Ça permet d'illustrer concrètement le A5, c'est exactement le A3, aluminium et verre. Là à gauche j'ai le S7, vous pouvez voir à peu près la ressemblance. En gros on a quoi? Du verre, de l'aluminium et bien sûr le tout dans un format un peu plus grand que sur le A3. Ça vous le verrez plus dans une vidéo de comparaison entre les deux terminaux. En haut on a le logo Samsung, la sortie audio, l'optique frontale, quelques capteurs, la LED. Ici on a retour multitâche et également le scanner d'empreinte digitale. Ça c'est une différence avec le A3, il n'y en a pas sur le A3, il y en a un sur le A5. Ici on a le bouton on off verrouillé, le tiroir qui permet d'accéder à la SIM micro SD. Sur le dessus rien à signaler de particulièrement intéressant. À l'arrière l'appareil photo, on ressort pas trop, plutôt pas mal. Le flash LED juste ici et puis en dessous là on a tout ce qui est micro USB, si vous pouvez le voir, de toute façon vous devinez ce que c'est, le jack et le haut-parleur. Côté ergonomie on est un peu plus grand que sur le A3, vous l'avez compris, en 5.2 pouces. Les 5.2 pouces, dans la mesure où il est assez bien optimisé, ça reste une bonne taille, c'est-à-dire que c'est encore possible de l'utiliser à une main sans trop de problèmes, vous pouvez le voir ici par exemple. Donc c'est pas mal. Le verre à l'arrière, et bien en fait si vous voulez, je suis assez mitigé parce que souvent le verre ça permet d'accrocher. Là en l'occurrence, pour l'instant peut-être parce qu'il est neuf, je sais pas, ça va dépendre de peut-être des mains sèches, j'en sais rien. Mais il a tendance à un petit peu glisser tout de même. Les côtés aussi en aluminium brossé, pas brossé pardon, en aluminium mat, ça a tendance à glisser un petit peu. Ça à prendre en compte. Et globalement à une main vous pouvez l'utiliser, vous pouvez mettre votre pouce directement paf pour activer le scanner d'empreinte digitale. Clairement au final d'ailleurs le scanner d'empreinte digitale, je vais en parler maintenant parce que c'est un mouvement et geste. Alors là vous en avez un peu plus que sur le A3, vous avez Smart Alert qui permet de vibrer quand vous soulevez une table. Vous avez également la possibilité de le retourner pour le rendre muet par exemple. Genre une alerte, vous passez votre main dessus comme ça ou vous le retournez. Et également balayer l'écran comme ça pour capturer non. Vous avez vu, il a activé le Smart Alert. Alors ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi sur ce produit, ça c'est intéressant, et je l'ai remarqué sur le A3, c'est que j'ai l'impression que l'écran capacitif est un poil chargé, dans le sens là ça, voilà. Vous voyez c'est bizarre, hein. Bon, je sais pas, c'est un détail mais c'est vrai que j'ai, je vais revenir en arrière du coup. Et j'avais remarqué ça, je le mentionne, je sais pas si c'est vraiment un problème ou pas l'utilisation. J'ai déjà vu que pendant mes tests, en fait, j'étais en train de faire des gestes. Là j'ai touché l'écran. Il va éventuellement peut-être sélectionner des trucs alors que vous l'avez pas demandé à la base. C'est vraiment pour chipoter là pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Son écran, thème. Alors, là-dedans, vous avez empreinte. Et c'est là que ça va vous permettre de configurer votre empreinte digitale. Vous faites ajouter, et puis vous connaissez le topo, là c'est toujours la même chose, c'est incroyablement chiant à faire. Moi, je me fais très mal. Voilà, j'ai ajouté mon empreinte et maintenant je vais pouvoir déverrouiller avec l'index, avec le pouce, avec je sais pas trop quoi, ce que j'ai configuré déjà avant. Vous allez également pouvoir vous connecter sur le web à certains sites internet. Quand vous mettez un mot de passe, en fait il va vous dire est-ce que tu veux aussi
éventuellement pouvoir te mémoriser ces informations et que ce soit lié à ton empreinte. Tu peux dire oui, mais pour ça il faut que cette option là soit activée, ou bien aussi vérifier votre compte Samsung si c'est quelque chose qui branche. Voilà, on peut se passer aussi sur mode vous là. Mode simplifié pour tous les sites qui ne connaissent pas trop Android et qui ont envie de commencer par quelque chose un peu plus simple avant de se lancer dans les mises d'accueil avec les widgets, les icônes et tout, c'est complexe. Pas forcément, mais ça peut l'être. Puis ensuite on va passer dans le menu, on va passer rapidement dans tout ça. En gros on a quoi? On a une interface matériel design qui est propre, qui est efficace, qui fonctionne bien, qui n'est pas forcément pleine de fonctionnalités. Quand même, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple mon téléphone, je ne sais pas montrer, mais j'ai le contact bien sûr de là, le contact qui s'affiche de cette façon-là, les contacts les messages, non plus sur du super haut de gamme, mais on a quand même pas mal de trucs. Alors là, notamment dans l'appareil photo, ça se voit bien, on a le mode auto, mais on a également un mode pro, on peut changer la balance de genre comme ça. Pas tout à fait manuel, mais des presets qui peuvent éventuellement être intéressants, les ISO, l'exposition, on peut changer le ratio et la définition en même temps. On peut accéder aux paramètres ici et changer la définition d'enregistrement, Full HD, c'est pas mal. On n'a pas de stabilisation, on n'a pas de capture en mode brut, en mode gain en DNG, c'est pas quelque chose qui est proposé, la capture se fait rapidement, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre bien sûr des autoportraits, fonctionne toujours très bien avec la caméra en 5 mégapixels. Quoi d'autre? On va continuer là-dedans. Donc un produit vraiment haut de gamme en termes de jeu. Mais moi quand je lance par exemple je sais pas, Asphalt 8 en jeu, ça tourne correctement parce que c'est des titres qui sont optimisés et aujourd'hui globalement la plupart des jeux tourneront bien. Maintenant dans un an et demi, je peux pas vous le garantir. C'est à peu près ça en fait le constat. Non, pas de musique s'il te plaît, s'il te plaît, râler. Tu aimes bien râler. Là par exemple vous pouvez voir en jeu, Asphalt 8, ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Bien sûr après, si vous êtes sur un produit de gamme, il y a des chances ouais, sur les produits de plus haut de gamme, il y a des chances que vous ayez peut-être un effet visuel, un effet un peu meilleur, autre chose. Mais voilà quoi, ça fonctionne quand même très bien, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Pas à proprement parler, donc voilà, je le mentionne, et en fait on s'en fout un petit peu, c'est juste qu'il est facile à utiliser, vous voyez, c'est ça, pas, voilà, ça déverrouille votre terminal et c'est assez rapide. Voilà, ce sera tout pour mon test de la 5 dans sa version 2016, j'espère qu'il vous aura plu, et au moins aiguillé pour un potentiel achat. Moi je vous dis à bientôt. Break each other's hearts. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. Helps us break each other's hearts.